s'appelle Séverine Roy. Bonjour Turbo. Et la semaine, elle tient avec son compagnon un garage de mécanique générale. Mais le week-end, Séverine a une toute autre activité. Séverine est pilote de drift, des compétitions automobiles qui se rapprochent du patinage artistique. Née au Japon, cette discipline demande un très haut niveau de pilotage et Séverine est la seule Française à la pratiquer. Comment Séverine est-elle devenue l'une des rares femmes dans le monde à faire du drift? Comment est-elle accueillie dans cet univers très masculin? C'est le portrait insolite de la semaine dans Turbo. Nous sommes dans la Nièvre, en pleine campagne, et Séverine traverse le parking improvisé entre son garage et le nouvel atelier de préparation. Ici, on est spécialisé dans les voitures de sport japonaises, une particularité née de la passion de Séverine et de son compagnon pour le drift. Mais comment cette jolie jeune femme est-elle tombée dans la marmite de cette discipline, habituellement très masculine? On a commencé à faire un petit peu de karting, voilà, pour le plaisir. Puis je me suis découvert une passion. C'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Quand je suis dans ma voiture, on ne fait plus qu'un, quoi. Elle a presque plus la passion que moi. Ouais. À tel point que dans le couple, les rôles sont inversés. Les hommes sont censés être pénibles à la longue à parler de leur voiture, et il s'avère que c'est moi maintenant qui n'arrête pas. Et puis des fois, j'ai tendance à le saouler un peu avec ça. Bon, je vais vous emmener à la maison. Et même dans la maison, le drift est omniprésent, de la déco aux soirées TV. Oucha, Matsuri. Séverine et William se repassent en boucle des DVD venus du Japon. Pour autant, Séverine se refuse à être un garçon manqué. Parce que la femme reste une femme quand même. Elle pilote, mais elle se féminise. Mais fini de se pomponner. Ce matin-là, nous sommes à la veille d'une compétition très importante et William sort la voiture de Séverine de sa léthargie. Ça, c'est ma voiture. C'est une Nissan Skyline R32, donc qui a été importée du Japon. Donc c'est une authentique avec conduite à droite. Donc on a vraiment poussé le jusqu'au bout, la conduite à droite. Avant chaque compétition, il faut régler la voiture de Séverine en la passant sur un banc de puissance. On n'a pas l'habitude de ça, de voir une femme ouvrir le capot. C'est un plaisir à chaque fois. Elle ouvre le capot, mais c'est William qui se charge des réglages. Il lui a préparé une véritable bête de course. Pour l'instant, il est à 440 chevaux. Voilà. Donc je pense qu'on peut encore faire mieux, mais j'avoue que c'est déjà très très bien. C'est l'heure de partir. Séverine et William, leurs deux voitures et un mécano prennent la direction du circuit du Bourbonnais, à 1h30 de là, dans l'Allier. Au programme du week-end, le Drift Challenge, une compétition de drift qui se déroule sur 5 ou 6 manches dans l'année et regroupe les meilleurs Français. Séverine veut s'y imposer. C'est pas gagné. Très technique le circuit là. Et puis ça demande à rouler assez vite, donc là faut avoir des couronnesses comme on dit. Cette première journée est dédiée à l'entraînement. Séverine nous démontre tout son talent et nous donne une petite leçon de drift. Alors explique-nous, quelle est la technique du drift un peu? Alors il y a plusieurs techniques. On peut faire partir une voiture en blocage de boîte, c'est-à-dire qu'on descend une vitesse. Donc ça bloque le train arrière et ça la fait partir. On peut aussi la placer au frein à main. Donc on met un gros coup de frein à main à l'entrée du virage et elle part. Tu peux mettre juste un petit coup de puissance. Et elle part, quoi. Matin du deuxième jour, c'est la catastrophe. La pluie s'est invitée à la fête. Séverine n'a jamais drifté sous la pluie. Elle fait grise mine. J'admets que j'ai un petit peu de mal à gérer le track. Et alors avec la pluie qui s'ajoute à ça, je pense que je vais vivre des grands moments là. Le Drift Challenge commence par des qualifications en solo. Les juges notent la précision et le style de chaque compétiteur. Séverine a 3 essais pour faire le plus gros score. 84 encore. Après cette première épreuve éprouvante, c'est l'heure des résultats. Et c'est William, le copain de Séverine, qui a mis tout le monde d'accord. Celui qui s'en sort le mieux, c'est William Laurette, avec une
99,66 sur 100. Pour Séverine, ça a été plus dur, mais malgré la pluie, elle ne s'en est pas trop mal sortie. En 13e position, nous retrouvons Séverine. C'est ensuite l'heure de l'épreuve majeure de cette compétition, le battle. Un duel 2 par 2. Séverine va y faire bonne figure. Dans l'ensemble, je suis très satisfaite parce que c'est la première fois que je vais coller quelqu'un d'aussi près. Donc voilà, pour moi, c'est un pas en avant supplémentaire. J'ai tout prévu déjà pour repartir, puisque au programme la semaine prochaine, une autre destination lointaine. On va se retrouver en effet en Turquie sur le détroit du Bosphore, à Istanbul, pour la présentation et l'essai de la nouvelle Opel Astra Sports Tourer. En attendant, excellente semaine, excellent dimanche d'ores et déjà, excellent appétit. Je vous embrasse. Ciao, ciao les amis.